C'est qu'on entend des bruits chez lui alors qu'il habite plus là-bas, des chaises qui bougent. Bon, après on a cru qu'il y avait des gens, des squatteurs qui habitaient là-bas, mais pas du tout en fait. C'est-à-dire que les phénomènes ils continuent et les gens de l'immeuble ils sont toujours terrassés, hein. Terrorisés et ils sont voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vivent maintenant, ils s'y font parce que c'est fait depuis 2019, ça fait 3 ans. Est-ce qu'ils arrivent à s'y faire ou est-ce que c'est compliqué toujours, monsieur le maire? C'est compliqué pour eux? Oui. Oui, bien sûr. Alors, déjà, vous avez constaté ces phénomènes paranormaux? Non. Non, d'accord. Je suis rendu sur place, mais je ne les ai pas constatés. D'accord. Bon, je voudrais vous remercier de m'avoir invité parce que je pense qu'il faut clarifier quand même certaines choses. Moi, je lis et j'entends beaucoup de choses depuis 48 heures. Moi, j'ai bien sûr reçu mes concitoyens fontenaisiens qui étaient dans une situation difficile, qui étaient très affectés par ce qui se passe dans la cage d'escalier. Ça, c'était en juillet. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs ce qui s'y passe et ce qu'on vous raconte de ce qui se passe dans cet immeuble, juste après? Et après, on va revenir sur tout ce qu'on dit dans la presse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vous disent quoi? Ce qui vient d'être dit par mon jeune collègue fontenaisien. Donc c'est tout quoi? C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui rapportent des bruits de chaises, des bruits de musique qu'ils entendent, qui était celle la musique qu'écoutait effectivement la personne disparue, des sensations de présence, des grincements, voilà. Bon, tout ça, c'est un ensemble de phénomènes, des lumières parfois qui s'allument toutes seules. Bon, voilà. Mais moi, c'est ce qui est rapporté. Encore il y a beaucoup d'habitants qui... Alors moi, j'ai reçu 10 locataires. 10 locataires. 4 ou 5 étaient vraiment très concernés par cette affaire et très affectés d'ailleurs. D'accord. Dans leur vie de tous les jours, c'est quoi? C'est galère, Walid, parce que... C'est galère, mais ce que je constate au jour d'aujourd'hui, c'est que le maire, il se donne les moyens, il nous aide. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé l'affaire passer comme ça. C'est ça, il l'a prise au sérieux et il la traite. Prise au sérieux, ce que je tiens à remercier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur le maire, là, depuis... Parce que ça dure depuis 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le maire, pour que, face à cette situation qui est quand même extrêmement... vraiment... C'est la vie quotidienne des gens qui est gâchée. Non, mais c'est pas une situation anodine. C'est un truc qu'on voit jamais, c'est hors norme. On a appelé des Ghostbusters. Non, mais... Tu vas aller rentrer chez toi plutôt que... Non, mais juste, monsieur le maire, vous avez fait quoi? Alors, on a surtout accompagné, en fait. On a essayé d'apaiser et d'accompagner. Moi, je lis qu'on ferait appel à des gens pour faire un exorcisme. Évidemment, non. Enfin, alors, c'est quoi cette histoire? On est dans une mairie qui est laïque. On est en France. Et donc, on n'est absolument pas, dans nos compétences. Est-ce qu'il est mort de mort violente? Ça, c'est important. Je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas dans nos compétences d'organiser un exorcisme. Hein, je tiens à le dire. Alors, parce qu'on a dit, et on a lu dans la presse qu'un prêtre et un imam étaient réunis pour exorciser cet immeuble hanté. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors pour l'instant, moi, je n'ai pas de notion qu'il soit passé. Mais moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir écouté mes concitoyens, j'ai transmis l'info de ce souhait du passage d'un imam et d'un prêtre aux autorités religieuses qui sont concernées. Après, le rôle de la mairie, il s'arrête là, parce que la mairie n'a pas compétence pour faire plus. Et les locataires, est-ce qu'ils ont appelé des gens pour exorciser l'immeuble? Après, il y a beaucoup de choses fausses qui se disent sur les réseaux et sur les journaux. Hein, et j'en vois tous les jours. Donc c'est quoi? Ils disent qu'il y a un imam et un prêtre qui allaient venir. Monsieur le maire n'était pas au courant. Oui. Nous non plus et on ne l'a pas vu. D'accord. C'est-à-dire on n'a ni vu de prêtre ni de imam dans l'immeuble. Maintenant, c'est une mairie laïque. Donc franchement... Non, mais après voilà, il y a des solutions. Peut-être qu'ils essaient de trouver toutes les solutions aussi possibles pour éradiquer cet esprit, je ne sais pas. Voilà, est-ce que vous y croyez, vous ici? Gilles, toi, tu y crois? Est-ce que vous, monsieur le maire, vous y croyez à cette affaire? Moi, je ne crois pas à la réalité des fantômes, non. D'accord. Mais maintenant, je suis non-croyant, non-pratiquant, je suis scientifique de formation. Ouais. Donc, je n'y crois pas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ça. Parce qu'on Alors, ça peut être quoi, doit respecter toutes les croyances, toutes les impressions, toutes les expériences qui nous sont rapportées par nos concitoyens. Est-ce qu'il y a des réponses cartésiennes à ce qui se passe? Alors, la principale réponse cartésienne, si j'ose dire, c'est que tout le quartier fait l'objet d'une opération de déconstruction-reconstruction. Et que de toute façon, tous les habitants qui sont là seront relogés dans le cadre de cette opération de reconstruction. Non, mais juste donc on peut espérer qu'il y ait plus de fantômes après. C'est quoi? C'est des musiques, la musique de la personne qui est décédée? Vous entendez des bruits de chaises? Vous entendez... c'est quoi? Est-ce qu'il y a des trucs qui voilà, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être plus graves dans ce qui se passe dans cet immeuble? Est-ce que... Parce que nous, on imagine l'esprit, on imagine des choses encore plus graves. Est-ce qu'il y a des choses graves qui s'y passent?
Je vois des gens qui n'arrivent plus à sortir de chez eux. Ça leur touche personnellement. Pourquoi ils sortent plus de chez eux? Parce qu'au contraire, en fait, ils devraient... Non, mais ils ont peur. Ils ont peur. Ça se passe dans la cage d'escalier. Ah, d'accord. Ouais, voilà, exactement. Et ça remonte aussi dans les appartements, quelquefois. Il y a des gens qui ont des phénomènes. Mais ça se passe surtout que dans la cage d'escalier. Exactement. Quand on entend des bruits, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur de l'appartement. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que ça les terrorise complètement. Mais c'est quand ces bruits? C'est l'après-midi, c'est le soir, c'est quand? C'est le soir. C'est que pendant la nuit? Oui, pendant la nuit. Et personne n'a filmé, personne n'a fait d'enregistrement? Des enregistrements, personne n'a filmé, parce que c'est vrai que ça dure depuis 3 ans cette affaire. À un moment, est-ce qu'on peut pas voir vraiment ce qui se passe dans la nuit? Quand même, en plus, pour virer quand même tout un immeuble et leurs locataires, c'est que vous prenez la chose au sérieux, monsieur le maire. On peut pas les filmer, nous, toute une nuit, on dort là-bas. Moi, je veux bien y aller, moi. Non, mais sans déconner, en plus, on sera à côté de Daniel Moreau. Je peux vous héberger les uns ou les autres? Non, t'inquiète, on va se démerder. Non, oui. Quand Jean Didier était venu la dernière fois, parce qu'il était venu en même temps que vous, c'est le voyant qui était venu en même temps que vous, et il était revenu une autre fois pour parler d'autre chose. Dans le couloir, en sortant, j'ai marché avec lui et je lui ai demandé des nouvelles de votre immeuble. Je lui ai dit, comme il avait proposé de venir faire quelque chose, je lui ai dit, est-ce que vous avez été pour ces gens? Et il m'a dit qu'il avait proposé de son aide gratuitement et que personne n'avait accepté ou voulu le faire venir. Et du coup, on se demandait même si c'était vraiment réel, parce qu'il proposait ça gratuitement en plus. Donc, alors, est-ce que vous l'avez connu? Non, mais attendez, une minute. On est sur une première question. On n'est pas sur RFM ici, chérie, laisse le temps. Je sais que sur RFM, vous êtes toujours pressé pour faire de l'audience, que vous ne faites pas. Mais ici, RFM, tu vas voir, j'ai les chiffres, mon chéri. Tu vas voir, là, c'est pratiquement 0 le néant. On parle d'abord des chiffres de Virgin. Oui, merci. Virgin aussi, c'est pas... Mais RFM, allez, va remettre couleur Mentalo, nous fait pas chier. Merci. Alors, personnellement, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Il ne m'a pas du tout contacté, alors que j'étais la personne principale concernée. C'est moi qui suis passé sur le plateau, etc. Il y a une dame parce que justement, il y a Gisèle, on va voir là, une habitante qui, elle, n'en peut plus. Regardez. Les chaises sont bien rangées et tu trouves des chaises déplacées, les assiettes qui se déplacent toutes seules, les ampoules qui s'éteignent, qui se rallument toutes seules. C'est des choses vraiment qui font peur. On ne dort pas la nuit. Mon fils de 14 ans, il dort avec moi dans ma chambre aujourd'hui parce que les nuits, il y a quelqu'un qui lui chatouillait les pieds. Je confirme, c'est bien dans la rue de Daniel Moreau. On en rigole, vraiment. On en rigole, mais Gisèle, elle souffre vraiment. Qu'on y croit ou pas, mais c'est incroyable. Visiblement, elle est terrorisée. Moi, Gisèle, elle me fait de la peine, la pauvre. Alors, juste, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il faut aller peut-être filmer, il faut voir si c'est ce qui se passe, c'est fou, non, Guillaume? Moi j'ai une question pour monsieur le maire. On a l'impression que cette affaire, elle vous embarrasse beaucoup parce que d'un côté, vous respectez la détresse de vos habitants, vous voulez pas vous les mettre un dos, mais on a l'impression qu'au fond de vous, vous pensez que c'est complètement bidon tout ça. Ah non, c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour agir, parce que mais vous, par nature, au fond de vous, c'est quand même pas très facile. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de toute façon quelque chose qui se passe, parce que ça, c'est objectif. On n'a pas une pétition de 10 personnes qui viennent vous voir, alors que de toute façon, le relogement, encore une fois, il est prévu, puisqu'on est dans une opération de reconstruction, et qui visiblement sont très affectés par ce qui se passe, sans qu'il y ait une raison. Alors voilà. Après, moi, on a regardé avec Hauts-de-Seine Habitat pour voir si on pouvait expertiser un petit peu le bâtiment. C'est vrai qu'Hauts-de-Seine Habitat a des procédures de relogement, donc il a examiné chacune des situations pour voir si les choses pouvaient suivre leur cours. En même temps, il ne peut pas y avoir non plus de passe-droit, parce que sinon, ce que vous disiez quand personne n'a répondu, moi je comprends, parce que vous savez, à partir du moment où cette affaire est devenue médiatique, les habitants, ils ont reçu des centaines de coups de fil. Il y a la télé brésilienne qui est venue, il y a des gens qui les ont harcelés pendant des jours et des jours pour leur proposer. Oui, mais voyant connu. Donc là, on fait rien. C'est connu de vous, mais pas. Non, mais on fait rien alors. On reste comme ça. Et Walid, il n'y a pas une histoire d'alarme aussi, qu'il y a un truc qui s'est passé avec une alarme? Si, c'est ça. Il y a eu. L'histoire, en fait, elle s'est passée. C'est passé un mois après que je passe sur TPMP. C'est des squatteurs qui ont essayé de... Bon, c'est des voisins qui ont expliqué, bon, moi j'étais pas là, mais ils ont expliqué qu'il y avait des squatteurs qui ont essayé de rentrer dans l'appartement et quand ils ont essayé d'ouvrir, je sais pas comment ils ont réussi à ouvrir, une alarme s'est déclenchée dans tout l'immeuble, c'est-à-dire dans le hall. Et ça, bon, tout le monde l'a entendu dans l'immeuble et les squatteurs ont couru parce qu'ils ont cru que voilà quoi...
Mais est-ce qu'elle existe, cette alarme, dans l'immeuble? Est-ce qu'elle peut sonner pour le feu, pour autre chose? Exactement, c'est-à-dire qu'après... Après, nous, on n'en a pas parlé comme ça parce qu'on s'est dit, bon, c'est peut-être ça, il y a peut-être les alarmes de feu, etc. Mais il y a eu un des voisins qui est parti courser la personne, le squatter. Il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il lui a dit non, moi je ne cherche pas de problème. Moi je suis venu juste rentrer ici parce que voilà, j'ai pas où dormir, etc. Mais il y a eu une grosse alarme et tout le monde l'a entendu. Et après, parce que là ils ont commencé à faire déménager, enfin enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur du bâtiment, là, dans l'appartement. Et on a demandé à la gardienne, est-ce qu'il y a une alarme qui est installée ici quand on ouvre la porte ou quoi? Elle nous a dit, elle nous a expliqué clairement qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas d'alarme. Et on a vérifié parce qu'on sait que quand on rentre en infraction... qui s'est déclenchée par l'opération du Saint-Esprit. Ouais. Je ne sais pas du tout. Une alarme qui n'existe pas, c'est fou. En tout cas, j'ai vérifié, j'ai regardé. Monsieur le maire, aujourd'hui, donc, il n'y a rien à faire pour cet immeuble? Je ne suis pas un expert en paranormal, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord d'accompagner effectivement tous les habitants, et puis petit à petit, le phénomène de relogement va progressivement aller. Vous allez en faire quoi alors, cet immeuble? Le détruire. Cet immeuble, il va être détruit. Détruit. C'était prévu? C'est prévu, oui. C'était prévu qu'il soit détruit. D'accord. Toute la cité va être construite. Il va être détruit quand? Il va être détruit quand, l'immeuble? Alors celui-là, dans 3 ans. Dans 3 ans, mais 3 ans. Il faut trouver une solution. Dans 3 ans, ils vont casser beaucoup d'assiettes. Monsieur le maire, dites-moi. C'est vrai, il va falloir appeler Guy Degraine. Dans cet appartement c'est que des locations dans l'immeuble? Ah oui, bien sûr. Où il y a des propriétaires? C'est que des locations, oui. Alors cet appartement qui est vide, qui fait bouger des sièges, qui fait allumer des lumières tout seul, pourquoi on ne mettrait pas un locataire dedans au lieu de le laisser vide? Alors, pourquoi vous ne mettez pas quelqu'un dedans? Il est vide depuis 3 ans. Mais les logements qui se libèrent comme ça après un décès, soit on a les héritiers et à ce moment-là, le bailleur, parce que c'est le bailleur qui fait tout ça, peut vider les meubles et à ce moment-là, oui, c'est un bailleur social. Je pensais que c'était des locataires. Soit on peut vider rapidement et à ce moment-là, il y a tout de suite un autre locataire qui arrive. Soit il y a des problèmes parfois de succession, on ne trouve pas la famille, et à ce moment-là, il y a un problème avec les meubles qui sont sur place et ça peut prendre un peu de temps. Et j'ai aussi demandé au bailleur qu'on accélère les choses, qu'on vide l'appartement pour mettre au moins les chaises, les meubles dans un garde-meuble et qu'éventuellement on réattribue ce bien sûr. Non mais c'est incroyable ça. Mais en tout cas, il faut bouger ça parce que 3 ans, c'est vrai, 3 ans, c'est quand même extrêmement long pour la destruction de l'immeuble. Et c'est vrai qu'ils vont pas rester 3 ans comme ça à vivre comme ça. C'est vrai que c'est compliqué. Je sais pas. Il faudrait peut-être aussi envoyer peut-être des gens qui enregistrent, qui filment ce qui peut se passer parce que au moins, c'est vrai que là, ça fait 3 ans. Il faudrait peut-être faire ça. Je sais pas. C'est rien à faire et peut-être le soir aller mettre quelqu'un dans une équipe dans la cage d'escalier pour voir si se produit des phénomènes paranormaux. Pour essayer d'avancer, je sais pas. Oui. Après, j'ai su qu'il y avait une voisine juste en face de la personne qui était l'appartement hanté. Elle se plaignait à la mairie, ça devait faire ça, je sais pas combien de temps, mais elle se plaignait de phénomènes, etc. Avant tout ça. Ils la prenaient pour une folle, je sais pas comment ça se passait, etc. Mais ils l'ont fait déménager, c'est-à-dire qu'elle habite plus là-bas. D'accord. Ils ont réussi à la faire déménager, etc. C'était la personne qui habitait juste en face de l'appartement. Maintenant, le truc qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas une autorité qui ait constaté ces phénomènes paranormaux. C'est incroyable. Gilles. Mais parce que le bailleur nie ça, et monsieur le maire aussi, je sais que vous faites beaucoup, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne militez pas, vous refusez le prêtre et l'imam, parce que c'est des exorcismes qui sont très connus sur des maisons hantées. Oui, mais c'est une pratique très codifiée, très connue. Pourquoi vous ne faites pas appel aux autorités religieuses? Attention, moi je ne refuse pas le prêtre et l'imam, simplement j'ai transmis l'information au prêtre et à l'imam, et après, c'est une affaire qui redevient du droit privé. Moi, je n'ai pas le droit, en tant que maire, d'organiser une cérémonie religieuse dans une cage d'escalier. C'est pas du tout la compétence de la mairie. Et je n'ai pas dans ma ligne budgétaire une ligne budgétaire. Il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus. En fait, c'est pas lui qui a organisé ça. Merci, en tout cas, on va suivre cette affaire. Merci beaucoup, monsieur le maire, et merci Walid d'avoir été avec nous.